Ça y est, on a attaqué les premières pentes des Andes. Et les Andes ici, elles sont tropicales. C'est que des fougères, quelques cascades, énormément d'oiseaux qui chantent et une pente qui est en train de m'achever. J'ai quitté Cañas Gordas ce matin à 6 h du mat pour essayer de profiter de la fraîcheur du matin. Ah, c'est cool, il fait meilleur ici à 1600 mètres d'altitude. Sur la route, il y a plein de petits, des genres de hameaux, des maisons qui sont entre la route et le flanc de montagne. Et du coup, ils ont d'un côté la route, mais de l'autre côté un trou vertigineux avec une vue sur la vallée qui est incroyable. Bon, ben voilà, après avoir monté le col de Tolio, qui culmine à 2000-2100 mètres d'altitude, je suis arrivé ici à Santa Fe de Antioquia, qui était pendant longtemps la capitale de la région et qui a perdu ce titre-là à la place de Medellín il y a 150 ans maintenant. Et c'est un petit village de type colonial qui est sublime avec des parcs très arborés, de très beaux bâtiments type colonial. Et il y a un art de vivre qu'on sent prégnant. Bon, je suis en train de monter vers Medellín. Depuis Santa Fe, je suis parti très tôt ce matin parce que je savais que cette journée allait être difficile avec plus ou moins qu'une grosse montée de 40 km. Et en effet, c'est vraiment super dur. Non seulement la route est difficile parce que ça monte à grosse pente, le point Caña, mais surtout la route est en sentier avec des poids lourds qui passent constamment. Ça y est, j'arrive au tunnel. Apparemment, il n'y a qu'une seule voie qui est ouverte et en alternance entre les deux sens de circulation, ce qui fait qu'il y a une grande queue de bagnole qui se forme et ça va peut-être m'aider pour passer. Il faut que j'arrive à trouver une voiture maintenant. Encontré alguien para ir por el túnel, que es un camión vacío, así que hay mucho espacio para la bicicleta y ya nos vamos por el túnel. Gracias a Juan Carlos. Y hay tanto humo. Sí, está descontaminado. Eso se tapa más. Y con la moto se...
Moi, je suis arrivé hier à Medellín, après cette traversée du col et du tunnel, et puis toute la traversée de la ville. Ça a été une sacrée aventure. Et ici à Medellín, je suis accueilli par la famille d'Isabelle, qui est une amie colombienne. C'est déjà grâce à elle que Egan le vélo est arrivé jusqu'en Colombie, et aujourd'hui c'est sa famille qui m'accueille, et c'est des gens géniaux, et je me sens comme à la maison, voire mieux. C'est vraiment chouette, et aujourd'hui je pars visiter la ville. Je vais retrouver Monica, qui est une guide touristique à Medellín que j'ai rencontrée à Necoclí puis à Dabeiba, et qui m'a proposé d'aller visiter la ville à vélo. Donc, normalement je vais faire ça cet après-midi. Del suroeste antioqueño, y ellos tienen una cosa común, es que tienen una lucha por la defensa del territorio, pero esa lucha por la defensa del territorio precisamente es a través de la producción de café, de la producción de caña de panela para producir la panela y pues entre otros productos. Esto es una iniciativa en la que la gente tiene un circuito económico solidario, desde allí están sacando como sus productos. Entonces lo que hacemos nosotros es que no tenemos un registro de salud a nivel nacional, pero nosotros conocemos a los productores, y lo que hacemos es que, como los conocemos su producción, conocemos sus cultivos y cómo lo hacen, tenemos un sello de confianza. No tenemos un registro, pero nosotros decimos que es el sello de confianza. Entonces el café es orgánico, los productos que no son orgánicos pues también se les dice a la gente que esto no es orgánico, pero o sea, es iniciativa de la gente quedarse en su territorio haciendo cosas por ellos mismos y para ellos mismos, y en revista eso es la tienda de la ilusión. Es como una especie de red entre productores y consumidores. Ellos nos enseñan, nos traen, nos mandan sus productos, y nosotros también les enseñamos de lo que sabemos. Donc voilà, dans le quartier de Comuna 13, on a un guide touristique qui est avec nous, une guide, Mariana, et elle va nous faire visiter ce quartier qui est en fait aujourd'hui célèbre pour ses graffitis. C'est devenu la capitale du graffiti. Mais il faut savoir qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était un quartier ultra mal falmé, qui n'était même pas vraiment relié à Medellín, où en fait toute la population qui était déplacée à cause des guérillas et de la guerre civile venait s'installer ici, et forcément le climat était extrêmement tendu. Les services de base n'existaient pas, il n'y avait pas forcément l'eau, pas forcément l'électricité ici. Et donc c'était un des quartiers très très chauds de Medellín. Medellín étant déjà réputé historiquement pour être une ville assez dangereuse. Et tout ça a changé en l'espace de quelques années. Et aujourd'hui c'est un spot extrêmement touristique. Corona, la vida no es una mierda, la mierda son las personas. Y haz que tu felicidad no dependa de cualquiera. Hágase lo que se haga, hazlo pero a tu manera. Y entiende de que la vida es una sola. Y aunque existan muchos seres, tú eres el que la controla. Bon bah c'est parti, ce coup-ci on prend le métro câble, qui est assez connu ici dans la ville de Medellín pour avoir désenclavé tout ce quartier là-haut. Et donc on va le prendre comme des gros touristes. Gracias. En Perú. Ah, el marica vive por ahí. Sí, allá abajo hay una estación. No es que él te dijo, toca cruzar puente. Allá en el puente que es Ahí el puente amarillo. Eso ahí es Blanquizal. Es un barrio. Ça y est, je quitte Medellín après quelques jours passés ici dans la famille d'Isabelle. J'ai pu me reposer à fond, visiter la ville grâce à la famille d'Isabelle, Béatrice, Oscar, mais aussi grâce à Monica que j'avais rencontré à Necoclí et qui m'a permis de visiter la ville de manière différente de ce que j'aurais fait avec des circuits touristiques normaux. Et maintenant je me dirige vers le sud, toujours cap au sud, et je vais aller traverser la région du café jusqu'à Salento.